Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie réellement protéger une femme? En Occident, on ne parle pas d'autre chose, d'égalité, d'autonomisation, de féminisme. C'est le sujet de conversation de la ville, le drapeau hissé à chaque coin de rue. Mais, si l'on dépasse le discours, si l'on regarde les faits, la réalité est bien différente. Le féminisme occidental n'a pas protégé les femmes. Il les a laissées à la dérive, malheureux, peu sur d'eux et sans but. Pendant ce temps, l'islam, tant critiqué et incompris, est le véritable gardien des droits des femmes depuis plus de 14 siècles, d'une manière que le féminisme n'a jamais atteint et ne parviendra jamais. Soyons honnêtes, que veut vraiment une femme au plus profond de son cœur? Oubliez les slogans, les clichés et les réseaux sociaux. Au fond, elle recherche la sécurité, le respect, l'amour et la stabilité. Elle souhaite vivre dans une société où les hommes assument leurs responsabilités, plutôt que de les fuir. Comparez maintenant cela à ce que propose le féminisme. Les femmes sont encouragées à ne dépendre de personne, à travailler 12 heures par jour dans des emplois qui sucent leur âme, à avoir des relations sans engagement car, c'est ça la liberté. Elles doivent renoncer à leur féminité parce que, c'est cela l'autonomisation. Habillez-vous de manière provocante parce que, c'est la libération. Et le résultat? Des femmes déprimées, célibataires à 35 ans, dépendantes aux médicaments, entourées de chats, se demandant pourquoi la vie semble si vide. Pendant ce temps, l'islam redonne aux femmes la dignité qui leur a été volée. En islam, une femme n'a pas besoin d'exposer son corps pour attirer l'attention. Elle n'a pas besoin de rivaliser avec des hommes dans une course effrénée qui ne se soucient pas d'elle. Elle est honorée, protégée, valorisée en tant que mère, fille et épouse. Les responsabilités de fournir, de protéger et de supporter le poids du monde extérieur incombent à l'homme. Pensez-y une seconde. Le féminisme dit, vous pouvez faire tout ce qu'un homme peut faire. L'islam dit, vous n'en avez pas besoin. Vous n'êtes pas fait pour ceci. Vous avez trop de valeur pour cela. Laissez les hommes porter le fardeau pendant que vous vivez dans le confort et le respect. Laquelle des deux options ressemble à une véritable protection? Et avant que quiconque ne demande, et la liberté? Et le choix? La liberté sans direction et l'esclavage. L'esclavage de leurs propres désirs, de ceux des entreprises, de ceux qui profitent de leur chute. C'est ça le féminisme, une illusion d'autonomie qui, en pratique, manipule et exploite. Ils disent aux femmes d'agir comme des hommes parce qu'elles sont ainsi plus faciles à contrôler. Ils en font des consommateurs voraces, distraits de leur véritable pouvoir. L'islam, en revanche, offre une voie claire. Il dit, voici votre valeur. Voici votre dignité. Voici comment la protéger. Voici comment la société et la famille devraient prendre soin de vous. Ce n'est pas de l'oppression. C'est la structure. C'est l'ordre. Et aucun être humain, homme ou femme, ne peut vivre sans ordre. Regardez les chiffres. Les taux de dépression chez les femmes occidentales n'ont jamais été aussi élevés. Les mariages s'effondrent. Les taux de natalité chutent. Pourtant, le féminisme insiste, c'est là le chemin du bonheur. Si c'est le chemin du bonheur, pourquoi le résultat est-il tant de souffrance? Maintenant, comparez-le avec l'islam. Les femmes musulmanes font partie des femmes les plus épanouies et les plus heureuses que vous rencontrerez. Ils savent qui ils sont. Ils connaissent leur rôle dans la société. Ils ne se perdent pas dans la confusion et ne recherchent pas une fausse habilitation. Elles sont respectées dans leur foyer, valorisées par leur famille, honorées par les hommes qui les entourent. Et le plus curieux? Au fond, même les femmes occidentales le savent. C'est pourquoi tant de gens se convertissent à l'islam. Ils regardent le féminisme et voient les mensonges, le vide, le chaos. Ensuite, ils regardent les femmes musulmanes, marchant avec confiance, dignité et estime de soi, traitées comme des êtres humains et non comme des objets, et ils pensent, peut-être que c'est là une véritable émancipation. Quand je dis que l'islam protège mieux les femmes que le féminisme, je ne parle pas de théorie. Je parle de résultats concrets. Je parle de ce qui se passe lorsque ces idées sont mises en pratique dans le monde réel. Parce que la vérité est une, le féminisme est une expérience ratée. L'islam est la solution éprouvée. L'Occident adore prêcher la libération des femmes. Ses défenseurs, avec leur café de soja et leurs discours enflammés, garantissent que le féminisme a apporté liberté, pouvoir et indépendance. Mais quand on s'arrête pour observer la réalité, on voit exactement le contraire. Des familles brisées, des femmes déprimées en nombre record, des médecins qui ne trouvent pas d'hommes pour les aimer,
des jeunes femmes qui croyaient avoir du pouvoir et pleurent maintenant seules la nuit, faisant défiler leur fil Instagram à la recherche d'une validation. Est-ce que cela ressemble à une protection? Est-ce que ça ressemble à du bonheur? Ou est-ce que cela ressemble à une arnaque? Parce que c'est ça le féminisme, une arnaque vendue aux femmes par les entreprises et les gouvernements. L'islam, cependant, a vu clair dans cette farce il y a 14 siècles. Il a rendu aux femmes dignité, protection et valeur, non pas en échange de leur corps, non pas en échange de leur soumission au consumérisme, mais simplement parce qu'elles sont des femmes. Parce qu'elles sont filles, sœurs, épouses et mères. Le mouvement féministe disait aux femmes, ne dépendez pas d'un homme. Trouvez un emploi, gagnez votre argent, couchez avec qui vous voulez. C'est la liberté. Cela semble bien sur le papier, mais la réalité ne se soucie pas des slogans. La réalité est cruelle. Les femmes n'étaient pas faites pour vivre comme les hommes. Les hommes endurent la solitude. Ils peuvent passer des décennies à poursuivre une carrière sans ressentir un vide biologique. Mais une femme, au fond, c'est qu'elle a été créée pour prendre soin, fonder une famille, créer des liens. Quand le féminisme dit d'abandonner cela au nom de la liberté, il le dépouille de son essence. Et le résultat? Des femmes dans la trentaine, épuisées, qui pleurent parce qu'elles ont perdu leurs meilleures années à travailler pour des entreprises qui ne se soucient pas d'elles. Pendant ce temps, la fenêtre de fécondité se ferme, les chances de mariage diminuent et le rêve d'indépendance se transforme en cauchemar. L'islam n'a jamais commis cette erreur. Il dit, votre valeur ne dépend pas de ce que vous gagnez. Elle ne dépend pas de la femme. Parlons de modestie. Le féminisme disait aux femmes, montrez votre corps, assumez votre sexualité. C'est ainsi que vous gagnez du pouvoir. Et que s'est-il passé? Les femmes sont devenues des produits. Instagram les a transformées en publicité. OnlyFans les a réduits à des marchandises. Les vidéoclips en ont fait des figurants dans la vie des hommes riches. Ce n'est pas du pouvoir. C'est l'exposition. Il est utilisé. L'islam a fait le contraire. Il a dit, vous n'avez pas besoin de vous montrer au monde. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur par votre peau. Vous avez déjà de la valeur par nature. Couvrez-vous pour que seuls ceux qui comptent vraiment puissent vous voir. Et les gens insistent, ah, le hijab opprime les femmes. Est-ce vraiment oppressant? Parce que quand je regarde les femmes occidentales, je vois quelque chose de très différent. C'est votre refuge. Le féminisme dit, soyez indépendants, ne dépendez de personne. L'islam dit, vous n'avez pas besoin de porter le monde sur vos épaules, car il y en a déjà un qui est fait pour le porter à votre place. Et ce n'est pas une faiblesse. C'est la sagesse. Il s'agit de reconnaître que les hommes et les femmes ont été créés avec des atouts différents, mais tout aussi essentiels. Le féminisme a transformé la vulnérabilité des femmes en honte. L'islam en a fait un honneur. Regardez les femmes d'aujourd'hui. Ils sont encouragés à être forts, tout le temps, à avaler des larmes, à étouffer leur intuition, à concourir dans un jeu qui n'a jamais été fait pour eux. Et qu'obtiennent-ils en retour? Épuisement. Solitude. Un vide qu'aucun salaire, aucun like, aucune promotion ne peut combler. Pendant ce temps, l'islam dit, votre sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est un super pouvoir. Votre capacité à nourrir, à aimer, à créer des liens profonds est ce qui maintient l'humanité en vie. Et ce n'est pas du romantisme. C'est de la biologie. C'est de la science. C'est la vérité que l'Occident a tenté d'effacer au nom du progrès qui n'a apporté que du retour. On parle d'égalité, mais d'égalité en quoi? En droit? L'islam le garantissait déjà il y a 1400 ans. En opportunité? L'islam dit que chacun a son rôle et qu'aucun n'est inférieur à l'autre. L'égalité que vend le féminisme est une imposture, car ce n'est pas une égalité de valeur, c'est une égalité de misère. Cela pousse les femmes dans un système qui les écrase et appelle cela la liberté. C'est dire qu'une femme n'est libre que si elle renonce à ce qui la rend unique, sa féminité, sa capacité à générer la vie, son lien avec le divin. L'Occident dit que le hijab est une oppression, mais qui est vraiment opprimé? La femme qui se réveille à 5 heures du matin pour se maquiller, faire du sport, répondre à ses mails, faire plaisir à son patron, faire plaisir à son copain, faire plaisir aux réseaux sociaux, et qui à la fin de la journée se sent toujours insuffisante? Ou la femme qui se réveille, dit ses prières, s'habille avec dignité, prend soin de sa famille, étudie, travaille si elle le souhaite et sait que sa valeur ne réside pas dans ce que les autres voient, mais dans qui elle est.
On est esclave du regard des autres. L'autre est reine dans son propre royaume. Et ne vous y trompez pas, le féminisme ne veut pas libérer les femmes. Il veut libérer le système. Un système qui a besoin de consommateurs, de travailleurs, de corps pour vendre des produits, d'esprit pour vendre des idéologies. L'islam n'a pas besoin de vendre quoi que ce soit. Il propose quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, la paix. Tranquillité d'esprit en sachant que vous n'avez rien à prouver à personne. Paix en sachant que votre mari, votre père, votre frère, votre communauté ont l'obligation sacrée de vous protéger. Tranquillité de savoir qu'en fin de compte, vous n'êtes pas seul. On dit que l'islam est arriéré. Mais qui est vraiment en retard? La société qui glorifie la promiscuité et se laisse ensuite surprendre par l'épidémie de solitude? La société qui encourage les femmes à reporter la maternité et qui se laisse ensuite effrayer par la baisse de la natalité? La société qui apprend aux filles à se défendre contre les hommes, au lieu d'apprendre aux hommes à être dignes d'eux? L'islam n'a pas besoin de se mettre à jour. Il possède déjà les réponses que l'Occident cherche désespérément. En fin de compte, le choix est simple, voulez-vous être un produit ou une personne? Voulez-vous être libre d'être utilisé ou libre d'être aimé? Le féminisme offre l'illusion du pouvoir. L'islam offre le pouvoir de la vérité. Et la vérité est qu'aucune femme n'est née pour être une marchandise. Aucune femme n'est née pour être jetable. Aucune femme n'est née pour vivre en guerre contre sa propre nature. L'islam n'enlève rien aux femmes. Il leur rend ce qui leur a été volé, leur dignité, leur sécurité, leur raison d'être. Et ce n'est pas de l'oppression. C'est la justice. L'attention passagère d'un homme pour prouver sa valeur. Sa confiance vient du fait qu'elle sait qu'elle est chérie, non pas pour ce qu'elle montre, mais pour qui elle est. Et c'est là la vraie liberté, la liberté de ne pas être réduite à un objet, la liberté du cycle sans fin de validation, la liberté d'exister sans que le poids des attentes du monde n'écrase son âme. Le féminisme dit aux femmes qu'elles doivent se battre pour avoir leur place dans un monde d'hommes. L'islam dit aux femmes qu'elles n'ont pas leur place dans un monde d'hommes où elles appartiennent aux leurs, avec leurs propres objectifs, leurs propres forces, leurs propres desseins divins. Pourquoi une femme voudrait-elle concourir dans un système construit par des hommes, pour les hommes, alors qu'elle peut prospérer dans un système construit par le Créateur, pour elle? L'Occident appelle cela l'oppression. Mais demandez-vous, qui est vraiment opprimé? La femme qui doit vendre son corps pour payer ses factures, ou la femme dont le mari a reçu l'ordre de Dieu de subvenir à ses besoins? La femme à qui l'on dit qu'elle doit travailler 2 fois plus dur pour être considérée à moitié moins bonne, ou la femme à qui l'on honore simplement parce qu'elle est une mère, une sœur, une fille? Et parlons d'amour. Le féminisme a transformé l'amour en transaction. Balayé vers la droite, fantôme, répété. Les hommes ne poursuivent plus les femmes, ils les consomment. Les femmes ne recherchent plus de partenaires, elles se contentent de la moindre attention qu'elles peuvent obtenir. Mais en islam, l'amour est sacré. Le mariage est une alliance, pas un contrat. Un homme ne se contente pas de prendre une femme, il s'engage envers elle, la protège, la chérit. Une femme ne se contente pas de se donner, elle est valorisée, respectée et aimée inconditionnellement. Ce n'est pas de l'oppression. C'est le genre d'amour dont les femmes rêvent depuis la nuit des temps. L'Occident qualifiera cela de rétrograde. Ils diront, mais qu'en est-il du choix? Et je vais vous demander, quel choix y a-t-il dans un système qui vous dit que votre valeur est liée à votre productivité, votre sexualité, votre capacité à surpasser les hommes? Quel choix y a-t-il lorsque les seules options sont l'épuisement, la solitude ou l'exploitation? L'islam n'enlève pas le choix, il donne aux femmes le choix de vivre dignement, d'être protégées et d'être aimées. C'est la vraie liberté que le féminisme ne pourra jamais offrir. Alors je vous le demande encore une fois, quel système donne réellement du pouvoir aux femmes? Celui qui les transforme en marchandises, ou celui qui leur redonne l'âme? Celui qui les laisse briser et seuls, ou celui qui leur donne un but et la paix? Le choix vous appartient. Mais sachez ceci, l'islam n'a pas seulement donné des droits aux femmes, il leur a redonné leur humanité. Et c'est un cadeau qu'aucun mouvement, aucune idéologie, aucun système au monde ne pourra jamais égaler. A exploser, les foyers sans père sont devenus la norme et les enfants ont grandi en manque de stabilité. L'islam, quant à lui, a construit la famille sur une base de respect mutuel, de rôle clair et de direction divine. Il est ordonné à un homme d'être juste, à une femme d'être gentille, et tous deux sont responsables devant Allah de la manière dont ils se traitent. Pas de jeu, pas de lutte de pouvoir, juste un partenariat pour construire un foyer où prospèrent l'amour, la discipline et la foi.
Et lorsque des défis surviennent, l'islam ne les laisse pas seuls. Il existe un cadre pour la résolution des conflits, le soutien financier et les soins émotionnels. Le prophète a dit, « Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs envers leur famille. » Ce n'est pas de l'oppression, c'est un modèle pour une vie digne. Mais le féminisme? Il disait aux femmes qu'elles n'avaient pas besoin d'hommes, puis les laissait affronter seules les moments les plus difficiles de la vie. Il leur a dit que l'indépendance était le but ultime, puis les a vues se noyer dans la solitude, les dettes et l'épuisement professionnel. Il promettait la liberté, mais livrait des chaînes de compétition sans fin, de ne jamais se sentir assez bien, de courir après une version du succès qui ne leur était jamais destinée. L'islam, cependant, offre quelque chose de réel, une vie où la valeur d'une femme n'est pas liée à son salaire, à son corps ou à sa capacité à surpasser un homme. Il offre une vie où elle est considérée non pas comme une marchandise, non comme une rivale, mais comme une âme méritant honneur, protection et but. Et voici la vérité qu'aucune féministe n'admettra jamais, les femmes qui quittent le féminisme pour l'islam ne subissent pas de lavage de cerveau. Ils sont réveillés. Ils ont goûté au vide d'une vie sans frontières, sans foi, sans véritable amour, et ils ont réalisé quelque chose de profond, la liberté, ce n'est pas faire ce qu'on veut. La liberté, c'est connaître votre valeur, votre rôle et votre créateur. C'est être entouré de gens qui vous chérissent et qui ne vous utilisent pas. C'est se réveiller chaque jour avec un objectif plus grand que soi. Alors demandez-vous, quel système fonctionne réellement? Celui qui laisse les femmes épuisées, anxieuses et seules? Ou celui qui leur donne la paix, la famille et l'approbation divine? Le choix est clair. Et tandis que les idéologies occidentales s'effondrent sous le poids de leurs propres échecs, l'islam reste stable, inébranlable et offrant la seule chose que le féminisme n'a jamais pu, une vie de véritable épanouissement. La question n'est pas de savoir si l'islam donne du pouvoir aux femmes. La question est, pourquoi une femme se contenterait-elle de moins? Les chiffres ne mentent pas. Les taux de divorce ont grimpé en flèche. La maternité célibataire est devenue la norme. Les enfants sont élevés sans père, sans les conseils, la discipline et l'amour que seul un père peut leur apporter. Et qu'est-ce qui suit? Une société noyée dans le chaos. Les taux de criminalité grimpent. La dépression se propage comme une traînée de poudre. Les jeunes hommes, perdus et en colère, se tournent vers la violence, vers la drogue, vers tout ce qui engourdit le vide d'une vie sans père. Les hommes faibles engendrent des sociétés faibles. Et les sociétés faibles s'effondrent. Mais l'islam? L'islam a construit des forteresses autour de la famille. Cela rendait le mariage sacré et non jetable. Cela a donné aux femmes le droit de choisir leur mari, et non seulement d'accepter le premier homme qui glisse vers la droite. Cela leur a donné le droit d'être honorées en tant que mères, en tant que fondement même de la civilisation. Le prophète, que la paix soit sur lui, n'a pas dit que le paradis se trouve au pied des PDG, des influenceurs ou des femmes enchaînées aux échelles des entreprises. Il a dit les mères. Parce qu'élever la prochaine génération n'est pas seulement un travail, c'est la mission la plus sacrée sur Terre. Et pourtant, le féminisme appelle cela un échec. L'islam l'appelait victoire. C'est la grande tromperie. Le féminisme a vendu aux femmes une marchandise, vous gaspillez votre potentiel si vous n'êtes qu'une épouse et une mère. L'islam dit le contraire, il n'y a pas de plus grand succès que de construire un foyer, de façonner les âmes et d'élever les dirigeants de demain. Et maintenant, la vérité est indéniable. Les femmes ne veulent pas de relations sans fin. Ils ne veulent pas passer leurs premières années à travailler dans un bureau, pour se réveiller à 40 ans avec un 401 K, et une douleur creuse là où une famille devrait être. Ils veulent de l'amour. Ils veulent la sécurité. Ils veulent un homme qui se dressera entre eux et le monde, une maison où leur cœur pourra reposer, un héritage qui leur survivra. L'islam offre tout cela. Et le monde le voit enfin. C'est pourquoi des milliers de femmes intelligentes, instruites et indépendantes embrassent l'islam chaque année. Pensez-vous qu'ils échangent la liberté contre l'oppression? Non, ils échangent le vide contre l'épanouissement. Ils échangent le chaos d'un système brisé contre la paix de l'ordre divin. L'islam ne leur a pas pris leurs droits, il leur a donné quelque chose que le féminisme n'a jamais pu, la dignité. Cela leur a donné un but. Cela leur a donné la paix. Voici donc la vérité, claire et inébranlable, le féminisme était un mirage. Une promesse étincelante qui n'a conduit qu'à la poussière. L'islam est le roc. Et quand la poussière retombe, quand le monde admettra enfin que le féminisme a échoué, l'islam sera toujours debout ininterrompu, sans compromis, offrant aux femmes la vie qu'elles ont toujours été censées vivre.
Parce que l'islam ne se plie pas au monde. Le monde s'y plie. Et les femmes qui le choisissent? Ils ne choisissent pas seulement une religion. Ils choisissent la victoire.